Gorebi, ça va? Très bien. Ça peut aller? Oui, je me remets de mes émotions. Il se remet de ses émotions. Oui. Hein? Vidéo. Il a célébré son anniversaire hier, donc comprenez, il est encore dedans. Là, il arrive à l'antenne, il ne peut même pas dire « J'ai mangé des gâteaux hier, je vais apporter aussi pour l'équipe ». Ce n'est pas possible. Je n'ai pas reçu de gâteau. Je n'ai pas reçu de gâteau. Non. J'attends que l'équipe de production, avec à sa tête la reine... Mais l'équipe de production dit que c'est passé. Non. Hein? On dit qu'il y avait un gâteau sur la page Facebook. On me donne des infos. Et puis moi, Oui, l'agent 007 est en action. Hein? Il y avait un gâteau sur la page Facebook. Guess Bond, son ivoirienne. Bon. Hein? Il y avait un gâteau sur la page Facebook. Ah bon? Gorebi, oui. Je ne vais pas te laisser faire ta rubrique. Il y avait un gâteau. Il y avait un gâteau. Je me réponds, il y avait un gâteau. Une âme généreuse m'a offert un gâteau. Oui. C'est vrai que je suis orphelin du père et de mère, mais bon, il y a des gens qui pensent... Non, on t'aime bien. Le diététicien de cette émission a dit de ne pas trop consommer le riz couché, mais on peut quand même consommer le gâteau couché. Hein? Attends, riz couché. C'est pas si les gens de Tipa Dipa ont accepté ça. Non, mais non, avec modération. Avec modération. Okay. Enfin, allez, on parle maintenant des réseaux sociaux, des tops et des flops. Oui, les événements ou les actualités qui ont fait la une des réseaux sociaux pendant cette semaine. Oui. Donc, nous allons commencer par les flops. Par les flops. Parce qu'un train qui vient à l'heure, ça n'intéresse personne. Mais lorsque le train vient en retard, ça interpelle parce qu'il y a des gens qui ont raté leur rendez-vous. Donc, on va commencer par les flops. Et nous allons commencer par une TikTokeuse. Je n'ai pas envie de donner sa nationalité parce qu'elle ne parle pas au nom de cette nation, au nom de ce pays-là. Elle en fait en son propre nom. Elle a pris une caméra, elle s'est mise devant la caméra et elle a invectivé la communauté chrétienne, en particulier catholique. Elle a traité les gens de mécréants. Il n'en fallait pas plus pour qu'un blogueur, un pasteur blogueur réagisse. Et de quelle manière? De la manière la plus virulente. Et un imam a réagi, a donné un ultimatum de 72 heures à ce pasteur de se repentir ou bien de revenir sur ses propos. Et ça a été en escalade de violence verbale entre les deux communautés. Parce que les TikTokers et les TikTokeuses de chaque communauté ont commencé à prendre parti chacun pour sa communauté. Okay. Et c'est devenu une escalade de violence religieuse. Et quand on sait que souvent les guerres débouchent, ce que je ne souhaite pas, sur l'intégrisme religieux qui est à l'origine de plusieurs conflits dans le monde, on a peur. Et c'est le lieu d'interpeller les hommes de Dieu, les blogueurs et les influenceurs de chaque communauté, de mettre un peu de vin ou un peu de niamankou dans leur verre, voilà, pour pouvoir vraiment atténuer, comme ils ne boivent pas niamankou. Donc vraiment pour atténuer ces propos-là, parce que c'est pour ne même pas en arriver là, parce que c'est pas joli à entendre. Ça ne doit pas sortir, certaines paroles ne doivent pas sortir de la bouche d'un supposé homme de Dieu. D'un supposé homme de Dieu. Et c'est vraiment, c'est notre cri de cœur. Quelle que soit la religion. La religion, voilà. Il faut savoir ce qu'on raison gardée. Parce qu'au-delà de la toute-puissance que vous confère le terminal derrière lequel vous parlez, il y a la loi du pays qui s'applique à vous, que vous soyez dans le virtuel ou bien dans le physique. Il y a la loi qui s'applique à vous. Et beaucoup peuvent être interpellés. Et nous voulons faire un clin d'œil à la PLCC qui doit vraiment regarder du côté de TikTok qui commence à vraiment dépasser les limites. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots. Hein, on va poursuivre avec un autre flop. Un autre flop, c'est les fans. Les fans du Chété, il y a un qui me regarde dans le studio, du Chété, de Imra. Pas mal te cadrer. Hein. Oui, qui se sont vraiment pris violemment à l'icône nationale, à Didier Drogba, parce que celui-ci aurait dit qu'un leader ne fait pas de la musique. Il aurait fait une publication. Une publication, et il a fallu pour que les gens lui tombent à bras raccourcis sur lui. Vraiment, ça a été violent. Et les partisans de Didi ont répliqué. Il y a 2 pages des fans de Imra qui ont été suspendus, mais qui ont été supprimés parce qu'ils ont été signalés. Et c'est vraiment l'escalade.
Non, Didier Drogba mérite un meilleur sort que celui qu'on lui réserve actuellement là. En France, Noël Le Graët, qui était le président de la Fédération française de football, a perdu son poste parce qu'il a osé s'attaquer à Zinedine Zidane. Il n'en fallait pas plus pour que Kylian Mbappé dise que Zidane, c'est la légende, on ne touche pas Zidane. Ça a été en escalade, ça a été à l'origine de sa démission. Bon, il faut vraiment protéger nos icônes parce que Didier Drogba, au-delà de nos positions partisanes, nous a procuré assez de joie dans ce pays nôtre. Et il mérite meilleur sort, il mérite un peu de respect de notre part. Qu'on soit fan d'un artiste ou pas, mais c'est un Ivoirien comme nous, il a le droit d'opiner, il a le droit d'avoir une opinion sur une situation donnée. Ça ne fait pas de lui un paria, ça ne fait pas de lui quelqu'un de vraiment à rejeter. Non, Didier Drogba a procuré trop de joie dans ce pays-là. Il mérite un meilleur sort. C'était le deuxième flop? Oui, deuxième flop. Et le dernier flop, c'est les organisateurs du concert de Fally Ipupa le 24 décembre au parc d'exposition. Ils ont vendu plus de tickets que de places disponibles. Nous en voulons pour preuve parce qu'il y avait des gens qui avaient des tickets mais qui n'avaient pas accès à chose qu'on appelle ça à la salle. Et ça a créé une débandade. C'est une information vraie? Oui, bon, parce que les gens se sont plaints du fait qu'ils avaient les tickets. En fonction de ce qui s'est passé. Voilà, donc ils avaient les tickets, mais ils n'avaient pas accès à la salle. Donc il va sans dire que s'ils n'ont pas accès à la salle, c'est que la salle est pleine. Et donc c'est qu'ils ont vendu plus de tickets de places disponibles. C'est notre conclusion. Voilà, c'est notre conclusion. Oui, bien sûr. Voilà, donc par la ligne de forme, si quelqu'un n'a pas accès à une salle alors qu'il a payé le ticket, c'est qu'il y a quelqu'un qui occupe déjà sa place. Et donc, c'est aussi simple que c'est une évidence toute simple. Et donc, aux organisateurs, faites attention. Parce que dans d'autres pays, on n'a pas eu cette chance. C'est une grâce qu'il n'y a eu pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés graves. Il y a eu la débandade, il y a eu la bousculade. Il y a eu une débandade. Mais ça a été vite circonscrit. Et c'est à saluer. Mais attention, vendeur de tickets, le nombre de tickets disponibles au niveau des salles. Voilà, donc, c'était les trois flops. Les trois flops. Nous avons eu pour ce week-end. Exactement. On a des tops. Des tops. Oui. Et ça commence par le Chété qui a mis comment on appelle ça, qui a été explosif au parc d'exposition. Oui. Pour certains observateurs, pour certains experts culturels en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un artiste a autant de fans sur un espace dédié. Le premier, c'était Alpha Blondy au stade du Faubourg-Boigny, 35 000 places. Mais là, on parle de 100 000. Bon, les spéculations, on parle de 40 000. 40 000, 55 000, 100 000. Chacun y va de son chiffre. Mais bon, 40 000, on prend. Oui, mais il faut te concentrer sur moi. Laisse le fan. Hein? Il pense que c'est lui qui aime Imra. Nous tous, on aime Imra. Hein? C'est une performance à saluer pour sa jeune carrière. Il a en profité pour présenter son disque d'or qu'il vient d'obtenir haut la main à ses fans. C'était un moment de communion. Un moment de communion entre lui et ses fans. Et c'est vraiment à saluer, cette performance à saluer. Et aujourd'hui, le rap ivoire, en plus du zouglou, en plus du reggae, est en train de vraiment monter et placer la Côte d'Ivoire sur la carte du monde. Non, le rap ivoire est déjà monté. Bravo à eux. Bravo à eux. C'est pas de mon âge. Didibé d'abord. Moi, je suis zouglou. Comment? Moi, je suis zouglou. Je suis de la vieille école, mais mon fils et ses amis écoutent Imra. Ah, mais Imra, il fait bouger, hein, quand même. Hein? Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon, chacun a ses délires. Allons-y avec le deuxième top. Le deuxième top, c'est le concert d'Abomey l'éléphant. Oui. En dépit de ce que les gens l'ont baptisé Wozo 2, ou deuxième Wozo de l'année, il a son public, chacun a son public, chacun a sa cible. C'était les enfants parce qu'il était l'artiste le plus imité lors de l'édition de Roseau Vacances. Et c'est à juste titre que les enfants se sont déplacés avec leurs parents pour aller à ce concert-là. Nous voulons saluer l'éléphant. Surtout que la veille, il a eu un accident, un AVP, accident de la voie publique. Et c'est vraiment à saluer, cette performance à saluer. Nous lui disons bravo, 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 bravo. Et bon, même si certains, comment on appelle ça, influenceurs ont dit que c'était Roseau 2, mais cette performance est à saluer. Fait un accident la veille de son concert, éteignit le pari d'être à ce concert-là et d'emmener les enfants dans une telle communion. C'est une performance à saluer à sa juste valeur. Oui, on lui dit en tout cas félicitations, hein, malgré même le bras qui était
pas bien. Hein. Oui, oui. C'était voilà, il avait le bras en bandoulière, dans une bandoulière, c'était dans une échappe, pardon, et c'était vraiment... Nous voyons ça sur les images. Alors, puis, le troisième top, c'est... Ce sera le dernier? Oui, le dernier, Festival Marvel Africa, qui a réussi à mettre sur la même scène plusieurs artistes, de plusieurs types d'artistes et de dimensions. Et c'est à saluer, c'était sur 4 jours, ça fait le plein, les gens, en dépit de quelques couacs, mais bon, toute organisation humaine n'est pas parfaite. Et donc, nous voulons saluer cette performance-là. C'est notre top 3. Et en plus de cela, nous voulons saluer la rédaction de RTI1 qui a fait le grand journal le vendredi. Ça a été salué par l'ensemble de la communauté web avec Marine Konia et Kolo Koulibaly aux commandes de cette édition-là, le grand journal. C'était avec c'est pas des comptes rendus, mais c'était des dossiers et des enquêtes. C'est vraiment à saluer. Nous voulons faire un clin d'œil. Voilà, donc, en tout cas, merci beaucoup. Très cher Gorebi, nous, on va rappeler aussi que le Grand Journal, c'est tous les derniers vendredis du mois que vous avez, bien sûr, sur RTI. Merci beaucoup. Je vous en prie.